Nous sommes ici parce que nous voulons... Oui, nous sommes ici parce que nous voulons partir pour l'Europe, pour l'Espagne. Nous sommes ici parce que nous voulons partir pour l'Espagne, pour l'Europe. Nous ne venons pas ici faire quelque chose de mauvais, de mal. Nous venons ici parce qu'on part à la frontière, parce que vous voyez des cracasseries. Ces gens-là, ils nous menacent, ils nous frappent avec des bâtons, des goudins. Il y a même certains qui meurent, certains frères qui meurent, mais ils ne parviennent pas ici à dire la vérité. Ils disent que nous sommes là pour les déranger. Nous ne sommes pas là pour déranger. Nous sommes là pour un passage qui nous ouvre la frontière pour que nous puissions passer. Et nous demandons à Allah de nous donner ici la force et de nous garder ici. C'est bon? Oui, bonjour. Moi c'est Jonas Stéphane, nationalité camerounaise. Je suis au Maroc depuis presque 6 mois aujourd'hui. Et franchement, l'image qu'il y avait du Maroc arrivé sur le terrain, j'en ai vu le contraire. Parce qu'on nous a toujours présenté un Maroc bien aux yeux du monde, mais sur le terrain on s'est rendu compte que nous sommes maltraités. On nous accuse de tout. Le dernier cas est ce qui s'est passé à la frontière espagnol-marocain, où on accuse le camarade d'avoir tué un militaire. Mais alors, ce qui est grave dans l'affaire, on n'annonce pas la mort de 2 camarades tués par ces mêmes militaires. Oui, on n'annonce pas, on ne dit pas, mais on prend camarade, on accuse camarade, on montre camarade comme le démon. Nous ne sommes pas les démons, nous sommes juste des gens qui n'ont pas de quoi manger et qui sont à la recherche du bout de pain. Je crois ici, nous vivons bien ici avec des gens, que ce soit à Taoret, avec la population, mais il y a des autorités qui font tout, corps et âme, pour monter cette population contre nous. On nous accuse d'avoir sodomisé des hommes, mais ils ne disent pas que ce sont ces hommes-là qui viennent chercher camarades, leur proposer 20 dirhams, 50 dirhams, 10 dirhams parfois, pour qu'on les... Excusez-moi du thème, pour qu'on les nique. Oui. Jusque-là, camarade nous refuse. Mère, on fait toujours pour dire camarade a fait ceci, camarade a fait ceci. Il y a un autre cas que les gens ne connaissent pas. Moi, personnellement, je vais le dire. C'est que ça va choquer les gens, mais je vais vous dire ce qu'on appelle chez nous, du jargonnement, peut-être des chocos madame, des messieurs qui viennent nous proposer leur femme. Ah oui, il faut que les gens le sachent. Mais jusque-là, camarade refuse. Vous pensez que le camarade va refuser que monsieur vienne proposer sa femme pour quelques billets de 20 dirhams? Et camarade va refuser ça pour aller niquer un homme? Attendez, camarade n'est pas un animal. Parmi nous, il y a des gens qui ont fréquenté. Oui, qui ont bien fréquenté, mais juste parce qu'ils n'ont pas de quoi manger chez eux. Donc arrêtez de nous accuser, de nous faire ceci. Camarade a fait ceci, camarade a fait cela. Mais si vous voulez qu'on rentre chez nous, moi, mais personnellement qui suis là, je vais rentrer chez moi. Vous avez signé un accord avec l'Espagne qui dit que vous devez déporter les gens chez eux. Arrêtez de nous jeter à la frontière espagnole, algérienne. Ils n'ont pas dit qu'ils ont jeté les gens à la frontière algérienne. On a tiré sur 4 camarades, ils sont morts. Ils n'ont pas dit ça. Mettez l'avion, moi, mais personnellement, je vais rentrer chez moi parce que chez moi, je ne vivais pas comme ça là. Le chez moi, c'est être pauvre, oui, mais je vis en paix là-bas. Et ces Marocains qui sont là-bas, ils peuvent vous le dire, ils sont à l'air, ils sont bien traités. Alors pourquoi donc nous traiter comme si nous étions des animaux? Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains comme vous. Parmi nous, il y a des musulmans. Parmi nous, il y a des filles, il y a des femmes qui portent des enfants. Et qui sont violées à la frontière par ces policiers marocains. Oui, je le dis. Je le dis. Certes, peut-être on va me dire, je n'ai pas de photo tout à l'heure, mais... Ils violent des filles à la frontière. Le dernier cas que nous on a subi, c'était les Marocains. Ces policiers ont violé une fille enceinte. À la frontière. Ils ne le disent pas. Mais c'est très facile de dire, camarade a tué un policier à la frontière, camarade a fait ceci. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de jeter les camarades à la frontière où ces policiers-là déshabillent les Camerounais, les Africains, les Noirs, les Merstubes. Attention, chez nous, on a une tradition qu'il faut respecter. Il faut respecter ces traditions-là. Nous n'avons pas de problème avec les peuples marocains. Nous n'avons pas de problème avec les autorités marocaines. Tout ce qu'on demande, on veut passer. Puisqu'ils nous empêchent de passer, qu'ils mettent l'avion, rentrent chez nous. Mais qui cessent de nous jeter à la frontière algérienne. Nous ne sommes pas des Algériens. On tire sur nous là-bas. À bout portant, il y a des camarades qui meurent là-bas chaque jour. Ils n'ont pas dit qu'en poursuivant un camarade à Béné-au-Kill, le train a coupé le pied d'un camarade. Ils n'ont pas dit ça. Le train a coupé la main d'un camarade. Ils n'ont pas dit ça. Mais où sommes-nous là? Nous sommes tous africains. Nous sommes tous africains.
À la seule différence que d'autres ont des meilleures conditions de vie que nous. Oui. Ils ont de quoi manger, chez nous on n'a pas de quoi manger. Mais qui cessent de monter des coûts, monter des populations. Moi personnellement, arrivé toujours à Taoret, j'achète des stylos aux enfants. Les enfants qui m'envoient, ils disent camarade, stylo, je l'achète. Mais si au démon monte ces enfants qui nous jettent des cailloux là, où va le monde? Vous croyez que nous on peut se retrouver en train de jeter même cailloux aux enfants? Non, parmi nous il y a des enfants. Nous avons des pères d'enfants, je veux dire. Il y a des pères d'enfants. Donc moi je me retrouve très mal en train de jeter des cailloux à un enfant qui n'atteint même pas le cinquième de mon dernier petit frère. Il n'atteint même pas l'âge de mon dernier petit frère. Alors que la police cesse de monter des gens contre nous, de monter la population, d'inventer des histoires contre nous. Non. Camarade ne se reconnaît en rien. Camarade demande juste traverser la frontière. Et qu'ils essaient de respecter la clause signée entre le gouvernement espagnol et le gouvernement marocain. Qui dit ceci? Tout Camerounais, tout camarade arrêté sur le territoire marocain doit être déporté dans son pays. Et c'est pourquoi on subventionne le Maroc. On ne subventionne pas le Maroc pour dire que arrêtez les camarades, vous vous jetez à la frontière algérienne. Non, non, monsieur. Le plus souvent, ils demandent de arrêtez, le nom quand on les arrête. s'il vous plaît. Quand ils nous arrêtent, on t'a arrêté pour on t'est habitué, on t'a arrêté, mais ils demandent de changer de nom parce qu'il est fort les dossiers qu'ils vont envoyer à l'Union européenne. Alors, une personne nous demande de multiplier des dossiers, on me donne n'importe quel nom. Non, nous ne sommes pas là pour faire des problèmes avec des gens. Nous sommes juste là pour traverser. Ils mettent les empreintes à notre place. Nous sommes là pour traverser. Et s'il vous plaît, nous n'avons pas de problème avec le peuple marocain. Nous sommes kiff-kiff, comme on dit dans votre langue. Nous sommes kiff-kiff. Et je me rends compte que ce sont les autorités, les policiers là qui se permettent de monter la population contre nous. Non. S'il vous plaît, arrêtez. Je crois que je peux me permettre de m'arrêter là parce que... Tu demandes l'aide à l'Union européenne. Oui, tout ce que nous pouvons demander comme solution, c'est juste parce que l'Union européenne essaie de voir les clauses là. Parce que ces clauses ne sont pas respectées. Même pas un peu, même pas quand ils ne commencent même pas à respecter ces clauses là. Alors si l'Union européenne peut intervenir en notre faveur. Il y a un pays comme celui-ci à pas le niveau. Si l'Union européenne peut intervenir en notre faveur, parce qu'un pays comme le Maroc, il n'y a pas le droit de l'homme. Le droit de l'homme n'existe pas. Never. Comme disent les anglophones. Never. N'existe pas. Alors qu'ils essayent de voir comment ils peuvent revoir les clauses. S'ils nous empêchent d'entrer, oui, mais qu'ils nous déportent chez nous, qu'ils essaient de nous, qu'ils arrêtent de nous faire tous ces trucs-là. Chez nous, nous sommes des Bantous, nous avons des traditions. Et chez nous, c'est interdit. Formellement interdit. Oui, sodomiser un homme, c'est une abomination chez nous. C'est une abomination chez nous. C'est un péché que même chez nous, excusez-moi le terme, je ne suis pas Dieu, mais même le Dieu ne peut pas nous pardonner pour ça. Parce qu'on connaît qu'il nous est strictement interdit. Notre tradition nous interdit cela. Alors madame, messieurs, s'il vous plaît, respectez-nous. Nous sommes peut-être noirs, vous êtes blancs, mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. S'il vous plaît, arrêtez. Et j'en ai terminé. Merci. Bien le bonjour à toute la population du monde entier. Moi c'est Samuel, je suis un musulman, un musulman au Cameroun. Je suis du nord du Cameroun, Maroua. Moi je suis arrivé au Maroc, ça fait pratiquement 8 mois que je suis au Maroc. Et ici au Maroc, nous avons trop de problèmes ici au Maroc. Nous sommes venus ici au Maroc, c'est pour passer pour aller en Europe. Et maintenant, je me rends compte que la vie que nous menons ici au Maroc, ce n'est pas une vie. Nous avons laissé notre pays, nos familles, nos enfants, et nous vivons mieux dans notre pays. Nous ne sommes pas des animaux pour vivre en forêt. La forêt, ce n'est pas là où la place d'un homme. Nous sommes des hommes civilisés, nous avons fréquenté. Pas parce qu'aussi nous sommes comme ça. Et ici au Maroc, la police fait du montage, comme on dit. Ils font un montage pour montrer à la population que nous sommes des mauvais gens. Que nous les Africains, nous sommes des mauvais gens. Nous ne sommes pas des mauvais gens. Nous ne faisons rien. Tout ce que nous voulons, c'est entrer en Europe. S'ils veulent nous empêcher d'entrer en Europe, qu'ils nous refoulent automatiquement dans notre pays. Parce que si le gouvernement marocain prenait la peine d'arrêter les immigrés et de leur renvoyer dans leur pays, je crois bien qu'il n'y aurait plus d'immigrés ici au Maroc.
Mais ça ne vaut pas la peine, on te prend, on va te jeter à Oujda, à la frontière de l'Algérie et du Maroc. L'Algérie, c'est pas mon pays. Pourquoi me jeter à la frontière d'Algérie? C'est pas mon pays. Et tu vas voir, les Marocains te jettent à la frontière d'Algérie. Les Algériens aussi t'attrapent, ils te rejettent à la frontière du Maroc. Pour finir, tu deviens un ballon entre l'Algérie et le Maroc. Mais ici au Maroc, ce qui est très étonnant, c'est que eux, ils ne renforcent pas la frontière de l'Algérie et du Maroc, mais vont plutôt renforcer la frontière de l'Espagne et du Maroc. S'ils ne veulent plus qu'on entre ici, qu'ils renforcent la frontière du côté algérien aussi. Mais ils ne le font pas. Ils nous laissent entrer et quand on arrive ici, nous sommes très mal, nous sommes maltraités. Nous sommes maltraités, nous vivons en forêt comme des singes, alors que nous sommes des humains comme tout le reste. Pourquoi faire des montages avec la population? Qu'est-ce que vous voulez montrer à la population? Ici à Taoret, moi j'ai 1000 ans à Taoret, je vis bien avec tous les Marocains de Taoret. Toute la population, tous sont bien. Je ne peux pas manquer de quoi manger ici, ça c'est vrai. Mais une fois que la police sache déjà que nous collaborons trop avec la population, ils essayent de vouloir mettre un terme à ça. Et pour mettre un terme à ça, il faut raconter des histoires comme camarades à violer, camarades à coucher les hommes. Non. Nous ne faisons pas ça. Un, comme moi, je suis musulman. J'ai peur de ces choses. J'ai peur de ces gens qui font comme on dit, des PD. On les appelle des PD. Parce que ce sont des PD. Ils s'amènent, ils viennent te voir. Mon frère, franchement, je voudrais que tu couches avec moi. Je vais te donner 100 dirhams, 200 dirhams. Moi, je me suis déjà fait appeler par un Marocain qui m'a proposé cette proposition. Moi, je lui ai dit que moi, je suis musulman. Moi, j'ai très peur d'Allah et je ne fais pas ce genre de choses. Tu vois? Je ne peux pas, si j'avais la possibilité de le taper, de le frapper, je l'aurais frappé. À l'instant où il m'a demandé d'aller coucher avec lui. Je l'aurais frappé, mais il y a tellement de Marocains aussi autour de moi. Si je le frappe, tous vont venir et puis on va dire, ah toi tu es africain, lui c'est marocain, ça devient un problème. Je lui ai juste dit que je ne peux pas. Et puis j'ai pris quand même son numéro de téléphone. Je lui ai dit au cas où je change d'avis, je vais t'appeler. Ça c'est juste avoir son numéro pour une preuve. Pour une preuve. Parce que la police nous accuse. Pour une preuve. Parce que si je me fais arrêter par la police et qu'on me sort une histoire pareille, je n'aurais qu'à appeler sur ce numéro et mettre sur haut-parleur. Et ils vont comprendre ce que ce Marocain va dire au téléphone. Parce que quand j'appelle, je mets sur haut-parleur, il va dire « Ouais, tu es d'accord, je viens te chercher. Oui, tu es d'accord pour 200 dirhams. » Comme ça, je viens te chercher. J'ai son numéro pour preuve, juste pour preuve. Parce qu'ici, nous ne faisons pas ça. La plupart des Marocains, il y a des vieux, des jeunes qui s'amènent. Quand on reste à la gare, il vient, il dit « Voilà 100 dirhams, 200 dirhams, il faut que tu vas coucher avec moi. » C'est comme ça qu'ils font. Mais maintenant, la police, eux, plutôt, remet ça contre les Noirs. En disant, c'est les Noirs qui couchent avec des Marocains, attrapent des Marocains et vaguent avec des Marocains. Mais c'est faux. Ça, c'est très faux. Et quand ils disent ça, la population maintenant, regarde, ils disent, ah, les Noirs, ce sont des méchants, ce sont des mauvais gens. Or, c'est pas ce qu'on fait. Tu vois? Et dire que non, les Noirs, ce sont des cannibales, tout ça. Raconter des histoires aux petits-enfants ici. Moi, ici à Taoret, quand je me balade, je vois des petits-enfants que quand ils me voient, ils fuient. Tu vois? Moi, ça me fait mal. Parce que j'ai laissé une petite fille au Cameroun. Entre du marché dans un quartier où voit des enfants, ils te voient, ils fuient. Ça fait très mal. On dirait que tu n'es pas un homme, tu n'es pas quelqu'un, tu n'es rien. Tu n'es qu'une espèce juste qui fait peur aux gens. Non, tu es un humain. Ça me fait très mal de voir une petite fille ici au Maroc. Tu veux saluer l'enfant, l'enfant fuit. Comme il y a de cela 3 jours, j'ai vu un petit enfant. Il y a une petite fille qui s'est amenée vers moi. Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu n'as pas peur de moi? Elle m'a dit non, elle n'a pas peur de moi parce qu'elle sait que nous sommes des gens gentils. Mais il y a un autre garçon que j'ai voulu saluer. Lui, il a plutôt dit en arabe, je crois, il a dit en arabe que ma maman dit que vous mangez les gens. Tu vois, il a dit ça en arabe. Et ce jour-là, j'étais avec un ami arabe qui parle bien arabe et qui connaît aussi bien parler français. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que l'enfant a dit?
Il dit, l'enfant dit, sa maman lui a dit de ne pas s'approcher des Noirs parce que les Noirs mangent les gens. Vous voyez, un truc comme ça. Moi qui ai une petite fille, pourquoi? Nous sommes tous des hommes. Je crois bien ici au Maroc, il y a des Noirs marocains. Il y a des Noirs marocains ici au Maroc. Pourquoi nous sommes traités comme ça? Pourquoi nous sommes traités comme ça? Si des Noirs marocains aussi se mettent à marcher dans des quartiers de Taoret, dans des enfants aussi vont leur fuir parce qu'ils sont noirs. C'est parce qu'ils sont noirs, c'est un problème de peau. Oui, pourquoi c'est dire aux enfants, non, les Noirs, ça mange les gens. Les Noirs, ça mange personne. Nous sommes des hommes comme tout le reste, dans tout le monde entier, je crois bien. Il y a des immigrés dans tout le monde entier. Que ce soit en France, en Europe, je sais où, aux États-Unis, en Hollande, à Madrid, partout, il y a des immigrés. Même des Marocains sont des immigrés en Europe. En Espagne, en France, des Marocains, il y a des immigrés en Europe. Mais ils ne sont pas traités comme ça. Même dans notre pays, nous qui sommes immigrés au Maroc, il y a des immigrés dans notre pays qui sont là, mais ils ne sont pas traités comme ça. On accepte d'être traité déjà comme ça, on ne peut pas. On dit, il ne faut pas louer des maisons aux Noirs parce que, tu vois, tu vas aller voir un monsieur qui a une maison, tu veux peut-être louer une chambre pour rester. Il va dire non, la police va venir et, tu vois, ça fait déjà un problème. Et c'est pas bon. Et on accepte déjà ça, nous préférons rentrer vivre en forêt, comme ils nous appellent des animaux, des singes. Nous sommes déjà en forêt, mais pourquoi nous poursuivre en forêt? Nous sommes déjà en forêt, qu'ils nous laissent tranquilles. Nous, on ne leur doit rien. On ne fait rien de mal. On ne fait rien de mal, on ne tue personne. Malgré la pauvreté, la misère que nous vivons, nous acceptons déjà cette pauvreté-là. Tout ce que nous puissions faire ici à Taoret, c'est faire, comme dit un fils Abila, on te donne un bout de pain, tu manges, ça y est. Si tu as possibilité d'arriver ou tu vas essayer d'entrer en Europe, tu vas le faire. Mais si tu n'as pas possibilité, tu restes sur place. Ici, nous sommes en forêt. Mais la police revient ici, commence à chasser des gens, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais moi, je connais, j'ai des amis marocains ici, que tout ce que la police raconte, et ils disent que c'est des histoires parce qu'ils savent comment nous vivons. Ils savent comment nous vivons. Tout ce que nous demandons au gouvernement marocain, c'est de nous ramener, de nous renvoyer chez nous. Parce que je crois que chez nous, nous vivons mieux. Chez nous, nous ne vivons pas en forêt. Le Cameroun, c'est un grand pays. Le Cameroun, c'est un bon pays, c'est un pays de paix. Où règne la paix. Au Cameroun, il n'y a pas de guerre. Hein? Mais pourquoi ici, nous arrivons ici? Nous vivons comme nous vivons là, en forêt. On nous dérange. On nous dérange beaucoup au Maroc. Hein? Des femmes raconter des histoires, camarade fait ceci, camarade fait cela, camarade ne fait rien. Rien de tout ça, parce que ça c'est des histoires. Rien de tout ça. Nous sommes tentés toujours aussi par des Marocains qui viennent, ouais, te donne de l'argent, il faut que tu vas coucher avec lui. Mais jusqu'à là, c'est non. Mais les policiers, eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est ah, camarade, maintenant, est déjà bien avec la population. Et si nous sommes déjà bien avec la population, automatiquement, on va les raconter. C'est qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a des trucs, les Marocains, la population marocaine, ils ne connaissent rien. Ils ne savent rien, ils savent juste camarade, c'est camarade comme ça. Et tout ce que la police va dire, c'est vrai. Tout ce que la police va dire, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas des méchants. Hein? Au Cameroun, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Comme moi, je suis musulman. Je suis musulman, de père et de mère. Malgré que j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Mais je suis musulman. Même ici au Maroc, j'ai fait l'effort d'aller prier chaque jour à la mosquée. Je vais à la mosquée chaque jour prier. Il y a des jours où je ne peux même pas aller à la mosquée parce que la police se pointe. Et quand la police se pointe, je ne peux pas aller prier. Obligé de rester ici en forêt et de faire ma prière ici en forêt. Mais quand une fois je suis à la mosquée, en train de prier, s'ils savent que camarade est en train de prier à la mosquée, ils attendent dehors. Et puis tu sors de la prière, on commence à te poursuivre, on dirait t'as volé. T'as pas volé, t'es pas un voleur, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi on te poursuit comme si tu avais volé quelque chose ou qu'ils nous laissent tranquilles? On ne leur doit rien. S'ils veulent qu'il n'y a plus camarades ici au Maroc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de déposer un avion, je crois à Rabat ou à Casablanca. Ils n'auront même pas besoin de chercher camarades. Parce que nous tous, nous voulons rentrer dans notre pays. Nous tous, nous voulons rentrer dans notre pays. Si je crois que ces gens-là mettent l'avion ici, que l'avion va rentrer au Cameroun,
Ils n'auront pas besoin de nous chercher. Nous tous, nous allons venir entrer dans l'avion et rentrer dans notre pays. Dans notre pays, on vit mieux. Nous dormons. Ici, on dort en forêt. Chez moi, je ne dors pas en forêt. J'ai une maison au Cameroun. Je dors sur un bon lit. Je me lave tout le temps. Je peux me balader. Je peux faire ce que je veux. Mais ici, je me prive de tout ça. Je suis là, je vis en forêt. J'ai peur de marcher. Comme si j'étais un voleur. Maintenant, si je n'ai pas la possibilité d'entrer en Europe, ah, ça y est. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est mettre un avion. Nous tous, nous rentrerons chez nous. Ils n'ont pas besoin de nous chercher. Ils disent juste un communiqué juste. Oui, maintenant il y a l'avion à Casa ou à Rabat pour rentrer au Cameroun. Ça, fille, on va remplir l'avion et nous allons rentrer chez nous. Parce que nul ne peut accepter vivre mal. Nul, moi je ne suis pas content de vivre comme ça. Vous pensez que je suis content de dormir en forêt? Je ne suis pas content de dormir en forêt. J'ai une vie. Pourquoi venir la gâcher ici au Maroc, rester 1 an, 2 ans, 3 ans? Toutes ces années ne font que passer, je vis en forêt. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je fais rien de ma vie. J'ai une petite fille aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dira de son papa demain? Que je vais faire 3 ans, 2 ans au Maroc, et puis rentrer comme ça au Cameroun, arriver, ma fille va me regarder, papa est déjà là. Toutes ces années passées pour rien, c'est tombé dans l'eau. Mieux je reste dans mon pays. Au moins là-bas, j'ai les chances de devenir quelqu'un de bien. Demain, d'avoir la possibilité de garder ma petite famille et d'être avec eux toujours auprès d'eux. Parce qu'eux aussi me manquent énormément. Eux aussi me manquent énormément. C'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, si le gouvernement marocain peut faire quelque chose pour nous, et l'Union européenne, dans tout le monde entier, c'est de nous venir en aide. Tout ce qu'on demande, c'est de rentrer chez nous. C'est tout. Ça y est. Ok, bonjour à tous les téléspectateurs qui vont voir toutes ces images. Moi, c'est Akwakwa Martial, Camerounais, émigré au Maroc sans papier. Je suis au Maroc. Nous sommes venus au Maroc pour la recherche, pour chercher à entrer en Espagne. Mais une fois ici, ça fait 2 ans que je suis au Maroc. Arrivé ici au Maroc, ça ne marche pas. Surtout au niveau de la frontière et au niveau du gouvernement. Parce que ça ne va pas. Il y a trop de choses que le monde entier ignore ce qui se passe ici au Maroc. Premièrement, dans un pays comme celui-ci, le Maroc c'est un grand pays, mais nous sommes surpris qu'il n'y a pas, premièrement, les droits de l'homme dans un pays comme celui-ci. S'il n'y a pas les droits de l'homme dans un pays comme celui-ci, ça ne vaut pas franchement la peine pour un pays. Premièrement, nous sommes maltraités. Comme vous voyez, on habite ici en forêt. Le matin à 9 h, comme en ardeur. Les militaires viennent à 4 h du matin. Ils viennent, et quand ils viennent, on crée boum là. Ça veut dire quoi? À l'été général, il faut fuir pour monter dans les grandes montagnes. Le rafle va finir à 9 h. Après, on va quitter des montagnes pour descendre. On va descendre marcher pour essayer de faire la salam alaikum, taper la salam pour pouvoir chercher de quoi manger. Et là-bas, il y a des policiers en civil. Ils vont arrêter certains d'entre nous. Après, en soirée, pour remonter maintenant à la montagne, en forêt, là où on habite, les policiers, ils ont déjà en communauté barrière. Et là-bas, pour arriver en forêt, c'est un autre film. Il faut encore tourner tout un film. Donc on peut dire, tout ce qu'on fait ici, c'est militairement. Pour manger, c'est militairement. Pour partir à la barrière, c'est militairement. Et le plus décourageant, ce qui nous décourage, c'est qu'on n'est pas venu ici pour vivre au Maroc. On est venu pour traverser. Et on se rend compte qu'au niveau de la barrière, si seulement le militaire pouvait t'arrêter et te mettre en cellule, après on te déporter dans ton pays, franchement, je crois qu'il n'y aura plus d'émigrés ici. Deuxièmement, quand on nous arrête, on appelle ça le 5 minutes de bastonnade avec des bâtons de baseball. Ils frappent au niveau des articulations. Raison pour laquelle il y a des camarades qui ont les mains cassées, les pieds cassés. Parce qu'il dit, quand s'il casse ta main, s'il casse ton pied, tu ne pourras plus venir à la barrière. Et vous voyez, c'est ça qui a causé la mort d'un militaire marocain et des deux camarades, des 2 Noirs, des 2 Africains qui sont morts l'autre jour. Parce que les Africains, nous les Africains, parce qu'on nous appelle les Africains. Les militaires nous appellent nous les Africains. Nous les Africains ne sommes pas tenus à la barrière. Arrivés à la barrière, ils ont commencé à lancer des cailloux, ils sont venus avec des bâtons de baseball frapper sur nous. Il y a 2 camarades, 2 Noirs, 2 Africains qui sont morts. Maintenant les Africains, ils ont dit trop c'est trop. Chaque fois qu'on vient ici, il y a des pertes humaines. C'est là maintenant, nous aussi, en lançant des cailloux, c'est pareil, qu'un caillou, après un militaire sur la nuque, il est mort. Et là maintenant, ça a déclaré la guerre générale. Maintenant, apparemment, nous tous, comme maintenant, on vit en forêt. Pour sortir, pour manger, c'est un autre problème. Et à la télé,
on était surpris qu'ils ont dit, les Africains, ils ont tué un militaire, mais ils n'ont pas mis que les militaires, ils ont d'abord tué deux Africains, mais à la télé, ils ont mis les Africains. Après, tout ça, nous, on a subi. Et dans cette même forêt, vous pouvez marcher, il y a des coins que tu marches, tu vas retrouver des crânes. Des camarades qui sont perdus, on ne sait pas où ils sont partis. Il y a même parfois d'autres qu'on arrête au niveau de la barrière, on tape, comme mon ami, j'étais victime avec mon ami, on nous a arrêtés à deux, à la barrière. Lui, on l'a frappé au niveau de la nuque, on a cru qu'il était mort. C'est quand on le portait déjà, moi j'avais déjà peur parce que si on tue, quand on vous arrête à la barrière et quand on frappe quelqu'un, il meurt, le deuxième on doit le tuer aussi. Parce que quoi, il risque de donner certaines informations. Mais c'est quand on le portait déjà pour aller le jeter à la main, une chance pour lui, il a fait un dernier souffle de vie. Quand il a crié, quand il a fait c'est là où maintenant on a su qu'il était encore en vie. C'est là où maintenant on nous a pris, on nous a jeté à la rigole. Jusqu'à ce que nous sommes rentrés. Dieu merci, personne n'est mort. Ils nous ont seulement frappé et un peu. Bref, ça va. Mais ça ne va pas. Parce que encore moi, j'ai tout perdu. J'ai une main cassée déjà. Je ne suis pas quitté au Cameroun avec cette main comme ça. Ma main est tordue, si vous voyez, normalement. Elle est déjà tordue. Oui. Vous voyez, ça, ce sont les trucs, l'un de mes cicatrices. Il y a beaucoup. Ça, ce sont les cicatrices de la bastonnade. Je peux vous montrer, c'est parce que je ne peux pas me déshabiller pour montrer tout mon corps. Il y a des cicatrices partout, je ne suis pas sorti avec ça. Premièrement, moi je veux déjà rentrer chez moi parce que je suis découragé de tout ça. On est refoulé en Algérie, l'Algérie c'est pas notre pays. Si franchement, quand je parle comme ça devant tous les petits médias, c'est juste pour pleurer, pour plaider au monde entier que nous on veut rentrer chez nous. Je crois quand même qu'il y a les émigrés dans tout le monde entier. Même chez nous au Cameroun, les migrés ont le droit de vivre. Chez nous, même au Cameroun, tu fais un problème à l'émigré, même s'il est sans papier, il te porte plainte, tu pars en prison, au Cameroun. Mais ici, le migré n'a pas de parole. Le migré, sa façon de vivre, le seul endroit où il peut rester, c'est en forêt. Et en forêt même, jusque-là, les militaires ne nous laissent pas toujours. Franchement, j'ai tout perdu. En fait, comme moi, jeudi matin, on m'a appelé que mon fils est mort. Oui. J'ai le seul fils que j'avais, c'est la raison pour laquelle, il y a même plusieurs raisons pour le moment je suis découragé. Et jeudi matin on m'a appelé que mon fils est mort. Franchement, en sortant comme ça, c'était pour ma petite famille que j'étais en train de fonder. Ça ne sert plus à rien pour moi de continuer cette aventure. Je crois que je vais rentrer. Alors tous ceux qui vont visionner sur cette image, s'ils peuvent faire quelque chose pour nous qui voulons rentrer, pour nous les Africains qui sommes ici, comme on nous appelle, si on peut rentrer chez nous. Je crois que j'en ai terminé. Merci.